Mes chers collègues, allez, c'est un moment important. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat. Votant 101, exprimé 97, majorité 49, à voter pour 60, à voter contre 37. Le texte de loi est adopté. Le 21 janvier, le projet de loi bioéthique arrive en discussion au Sénat. L'article 17 autoriserait la création de chimères animal-homme. Il a déjà été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Une chimère, qu'est-ce que c'est ? C'est une créature formée de cellules humaines et de cellules animales. Le nom chimère vient de la mythologie antique. Si la loi était votée, que se passerait-il ? Des cellules humaines seraient greffées sur des embryons d'animaux qui seraient réimplantés et se développeraient jusqu'à leur naissance. Dans quel but ? L'idée est que des animaux fabriquent des organes humains pour compenser le manque d'organes disponibles pour les greffes humaines. En injectant des cellules humaines à un embryon de porc, celui-ci pourrait développer un pancréas ou un cœur humain après la naissance. Est-ce vraiment possible ? D'après la recherche menée aux USA, un embryon de porc combiné avec des cellules humaines est aujourd'hui viable jusqu'à 4 semaines de gestation. Et demain ? Quels sont les risques ? Créer une conscience humaine chez l'animal et brouiller la frontière entre les espèces. Il suffirait que des cellules humaines migrent vers le cerveau de l'animal. Transmettre des maladies animales à l'homme. Plusieurs institutions ont déjà tiré la sonnette d'alarme sur les questions éthiques posées par de telles transgressions. Que faut-il exiger des parlementaires ? Il faut exiger un moratoire sur ce projet de loi, l'adoption dans la Constitution du principe de précaution pour la procréation humaine et la filiation. En conclusion, aujourd'hui, la compétitivité de la France est en jeu. Pour autant, faut-il fouler du pied les interdits fondamentaux pour des enjeux financiers ? Voulons-nous jouer aux apprentis sorciers ? L'écologie, le retour au respect de la nature et de l'environnement font l'unanimité. Mais pourquoi ce principe de précaution ne s'applique pas à l'espèce humaine ? Que pensez-vous du mélange animal-homme ? Peut-être en entendant cela, vous imaginez-vous une tête d'homme sur un corps d'animal ? Sans aller jusqu'à cette caricature, nous sommes en réalité en chemin vers cela. Car nos députés, dans le cadre du projet de loi de bioéthique, en première lecture à l'Assemblée nationale, ont voté l'expérimentation inédite du mélange entre l'homme et l'animal. Peut-être ne le saviez-vous pas, le projet de loi de bioéthique ne concerne pas seulement la PMA, il y a bien d'autres enjeux qui sont dans ce texte, et notamment le mélange interespèces. Le texte vise en effet la fabrication d'organes humains chez l'animal, chez le porc par exemple, pour pallier la pénurie des donneurs d'organes. Le moyen utilisé pour expérimenter le mélange animal-homme, c'est l'embryon humain, et plus précisément ses cellules souches embryonnaires. Le texte prévoit en effet que des cellules souches embryonnaires humaines seront intégrées dans un embryon animal et que cet embryon devenu chimérique soit implanté dans l'utérus de la femelle. Il y aura donc des animaux qui naîtront avec des cellules souches embryonnaires humaines. Or, il faut rappeler que l'embryon humain est la plus jeune forme de l'être humain. Il est ce processus vital, continu, organisé de division cellulaire. Et les cellules souches embryonnaires qui le composent sont son être même. Elles deviendront les cellules d'os, de sang, de peau du futur bébé. Mais pour obtenir ces cellules souches embryonnaires humaines, il faut détruire l'embryon humain. C'est ce que les députés ont voté. Ils ont accepté de sacrifier l'embryon humain pour expérimenter le mélange entre l'homme et l'animal. Il faut aussi préciser que les expérimentations qui ont été réalisées entre différentes espèces animales n'ont pas été concluantes. Le fait que les députés décident de tenter ces expérimentations sur l'embryon humain alors que ces expérimentations sur l'animal n'ont rien donné est choquant.
Nous ne sommes même plus capables de protéger notre propre espèce. Quelle est la conséquence de ce mélange interespèces? L'effacement de cette barrière entre l'homme et l'animal provoque plusieurs menaces pour notre humanité. Le Conseil d'État les a relayées, je vais vous en citer 3. Il y a d'abord un danger sur l'apparition de nouvelles infections qui pourraient se transmettre entre l'homme et l'animal. Deuxième danger, celui de provoquer un aspect humain chez l'animal. Troisième danger, celui de développer une sorte de conscience humaine chez l'animal si les cellules humaines migrent vers le cerveau de l'animal. Le comité d'éthique de l'INSERM s'inquiète de l'engrenage dans lequel nous rentrons dans ce mélange interespèces. Il dit « L'existence de ces chimères brouille la séparation des espèces et pourrait en conséquence apparaître comme une menace pour l'identité et l'intégrité de notre humanité. » Pour toutes ces raisons, parce que l'embryon humain va être sacrifié pour expérimenter ces recherches douteuses de mélange entre l'homme et l'animal, parce que la barrière entre l'homme et l'animal va être effacée et qu'il n'y aura plus de limite pour protéger notre propre espèce, il faut interpeller nos responsables politiques. Il faut leur demander de ne pas franchir cette ligne rouge pour que notre société reste humaine, responsable et solidaire. Moi, pour le goûter, je sais comment faire plaisir à mes petits monstres. Quelques gouttes d'Orangina et leur journée repart. Orangina, naturellement. Orangina, la pulpe d'orange, nettoie efficacement mes carrelages et parfume ma maison. Orangina, naturellement. J'utilise Orangina contre les problèmes de peau. Il m'aide à combattre en 3 jours seulement les boutons et à me redonner confiance en moi. Merci Orangina. Pour ma toilette intime, j'utilise toujours Orangina. Cela me fait sentir fraîche et à l'aise toute la journée. Orangina, naturellement. Il suffit de quelques frictions avec Orangina aux extraits naturels de fruits pour rendre mon poil plus soyeux et brillant. Orangina, naturellement. Dans la journée d'un ours actif, on n'a pas toujours le temps de prendre une douche. Mon secret, quelques gouttes d'Orangina sous les aisselles. Orangina, naturellement. Non, je t'assure, t'es un mec bien. Le problème, c'est moi. J'aime le fun, glander avec mes copines. Je suis encore un peu immature. J'ai compris le message. Je suis pas assez bien pour toi. Je te mérite pas, voilà. Tu veux des gamins, alors que moi, je préfère regarder la télé et sortir en boîte. Mais non, mais je m'en fous, je t'aime, j'ai envie de rester avec toi. Oui, tu veux me faire plaisir, et j'apprécie. Mais j'ai très bien compris, je sais que tu vas me jeter, alors je préfère partir la première. Je veux juste que tu comprennes. Bon, arrête de faire l'enfant. Un peu de dignité, quand même. Je veux juste que et sois pas cruel, je vaux mieux que ça. Oh, le relou. J'en ai rien fait, moi. C'est qui le sexophore? Découvrez Orangina Miss Eau, sans sucre ajouté et sans aspartame. Après chaque rasage, le bon réflexe Orangina. Pour rafraîchir la peau et adoucir son cuir. Orangina, naturellement.